Est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir WordPress pour juste changer une phrase et de refermer l'onglet 20 minutes plus tard sans avoir rien touché parce que tu n'as même pas réussi à trouver où cliquer? Ou pire, tu as cliqué, mais maintenant tu ne sais plus comment revenir en arrière, alors tu fermes tout en croisant les doigts pour que ça n'ait rien cassé. Si c'est ton quotidien avec ton site, je veux que tu entendes une chose dès le début de cet épisode. Le problème, ce n'est pas toi, c'est que tu utilises probablement un outil qui n'est pas adapté à ton cerveau. Bienvenue dans Visible sans réseau, le podcast dédié aux entrepreneurs sensibles et atypiques qui veulent développer leur visibilité et attirer des clients sans dépendre des réseaux sociaux. Je suis Carole Le Gollec, web designer et mentor pour les entrepreneurs sensibles depuis 2019. Je suis convaincue qu'il existe une autre façon de se rendre visible, plus durable, plus humaine et surtout plus alignée avec qui tu es. Chaque semaine, je te partage ici des stratégies concrètes de visibilité durable et de marketing éthique pour attirer des clients de façon sereine et respectueuse de ton énergie. Newsletter, podcast, référencement, partenariat, toutes les alternatives pour bâtir un business stable, libre et prévisible où ta visibilité ne disparaît pas dès que tu arrêtes de publier et où ton business ne dépend plus des caprices d'un algorithme. Beaucoup de mes clientes en création de site arrivent avec le même sentiment. Elles ont un site, souvent construit sur une plateforme un peu complexe comme WordPress, et elles n'osent plus y toucher. Elles ont peur de tout casser et ce sont leurs propres mots, c'est vraiment ce qu'elles me disent. Alors, leur site il reste figé, parfois pendant des mois ou des années, pendant qu'elles continuent de poster sur les réseaux sociaux, parce que là au moins elles savent cliquer sur les bons boutons. Et le problème, ce n'est pas qu'elles manquent de compétences ou de bonne volonté, c'est qu'on leur a mis entre les mains un outil qui est pensé pour des personnes qui ont une appétence naturelle pour la technique, on va dire. Et ce n'est peut-être pas ton cas, n'est-ce pas, si tu m'écoutes. C'est pas un problème en soi, c'est simplement pas ce qui te fait vibrer, et c'est certainement pas pour ça que tu es devenue entrepreneuse pour aller configurer des plugins ou faire des maintenances ou installer la dernière version de WordPress. Et ce blocage, il a un coût bien réel, lui, sur ton entreprise. C'est cette page de vente que tu repousses depuis des semaines pour cette nouvelle offre que tu n'arrives pas à lancer parce que tu ne sais pas comment la créer sur ton site. Ou encore cette petite offre digitale que tu ne lances pas parce que tu ne sais pas comment la vendre depuis ton site, tu ne sais pas comment prendre les paiements, comment automatiser les emails post-achat. Ou c'est ce quiz interactif que tu brûles de proposer depuis des semaines pour faire grandir ta liste email, mais comme tu n'as aucune idée de par où commencer pour le mettre en place, eh bien, tu as laissé tomber. Ou encore cette newsletter dont ta coach te rebâche les oreilles depuis des mois, que tu ne mets pas en place parce que la connecter à ton site, ça te semble insurmontable. Ton site est peut-être resté figé en 2020 avec encore des offres que tu ne proposes même plus aujourd'hui. Ton activité, elle a évolué, ton positionnement a évolué, toi tu as évolué, mais ton site, lui, il n'a pas bougé. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi ce blocage, c'est pas un manque de compétences de ta part et pourquoi la solution, ce n'est certainement pas de t'acharner sur ton outil actuel, mais plutôt d'envisager d'autres solutions et probablement d'en changer. Et pour comprendre pourquoi construire ou faire évoluer un site, ça demande autant d'énergie, il faut savoir que notre cerveau, il mobilise en réalité 3 modes de fonctionnement bien distincts quand on va s'attacher à la tâche de créer ou modifier son site. Et c'est vraiment des étapes que je te recommande de suivre, d'ailleurs dans cet ordre-là, que je vais te donner, les 3 étapes. Il y a d'abord le mode stratège. C'est celui qui va poser les fondations de ce que ton site doit dire ou accomplir. Okay ? Il y a ensuite le mode créatif. C'est souvent celui qu'on préfère. Celui qui met en mots et en images les textes et les choses que tu as envie de transmettre. Et enfin, il y a le mode bâtisseur, celui qui va aller construire concrètement les pages dans ton outil. Okay ? Ces 3 modes et 3 étapes bien différentes qui demandent chacun une énergie distincte et souvent on a tendance à vouloir les faire tous en même temps. Ça explique en grande partie pourquoi ça devient vite épuisant. On va les regarder un par un. Si je reprends la première étape
qui est le premier mode de fonctionnement, c'est tu te mets en mode stratège. Donc avant même de parler de plateforme sur laquelle créer ton site, il y a un travail qui est essentiel et malheureusement, il est parfois pas clé. Et peu importe l'outil sur lequel tu utilises pour construire ton site, c'est la première étape, ce sont les fondations indispensables. C'est le travail de stratégie. Parce qu'un site, aussi bien construit soit-il, si tu n'as pas fait ce travail de comprendre qui tu es, quel problème tu résous pour ton client idéal, ton client de cœur, et ce que chacune des pages de ton site, elle doit accomplir concrètement, eh bien sans ce travail, il n'y a aucune plateforme qui va te sauver, aussi intuitive soit-elle. Tu peux avoir l'outil le plus simple du monde, si tu ne sais pas ce que ta page d'accueil elle doit dire ou vers quelle action elle doit mener tes visiteurs, ton site il ne va pas convertir. Donc dans ce mode-là, le mode stratège, c'est le mode sur lequel tu vas prendre du recul. Tu vas regarder ton site avec les yeux de la chef d'entreprise, pas avec les mains sur le clavier qui veut tout de suite modifier. Tu vas prendre un temps pour identifier ce qu'il manque sur ton site, ce qui n'est pas marqué assez clairement et ce qui n'aide pas à aider ce qui ne montre pas à tes futures clientes comment elles peuvent savoir si tu es la bonne personne pour elles ou pas. Ok ? Donc ça, c'est une étape vraiment indispensable où on va prendre un temps de réflexion pour aller vérifier que ton site, eh bien, il a fait bien ce travail de guidage et de compréhension avec les bons mots, les bons objectifs de ce que tu veux qu'il fasse. En fait, c'est un outil. C'est comme une voiture. Si tu mets pas l'adresse de destination, ton GPS, il va pas t'amener à destination. Si tu as envie qu'on pose ce regard de stratège ensemble sur ton site, tu peux réserver ta place pour mon prochain café web intuitif. C'est une session que j'anime environ 2 fois par mois. Et c'est le moment où je vais décortiquer en direct les sites des participantes. Il y a en général 4 places. Et je donne des pistes concrètes d'amélioration, quelle que soit ta plateforme actuelle. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Ensuite, on arrive au deuxième mode, à la deuxième étape, qui est le mode en général que tu préfères sûrement, qui est le mode créatif. Une fois que tu sais ce que ton site doit dire, eh bien, c'est le moment d'écrire. C'est le moment de trouver les mots qui te ressemblent, de choisir les images qui vont refléter ton univers et à les compléter et amplifier avec ton univers, ton branding, ton univers, et de donner à chaque page une voix qui sonne comme la tienne. Et ce travail, il doit se faire avant même de toucher à la plateforme, pas en même temps. Et ça, c'est un point essentiel, c'est une erreur que je vois très souvent. Et quand j'accompagne les personnes à rédiger les textes, en fait, elles sont toujours surprises qu'on passe autant de temps à la préparation. Okay ? Donc, je te recommande d'écrire tes textes ailleurs, donc dans un document à part, pour te permettre de rester entièrement concentré sur le fond, sans que l'interface de ton site vienne interrompre ta réflexion à chaque ligne. Ce travail-là, il demande du calme, il demande un temps d'introspection, surtout pour les pages où tu vas parler de toi, comme la page à propos. Ça te demande de pouvoir te concentrer sur la formulation, pour trouver les bons mots, pour être pas trop technique et pas utiliser ce que j'appelle le langage de thérapeute. De trouver l'émotion que tu veux transmettre, sans avoir en même temps la moitié du cerveau occupé à se demander comment on insère un bouton ou pourquoi la mise en page vient de sauter. Ok ? Et c'est exactement là que les choses se compliquent pour beaucoup de mes clientes. Parce que sur une plateforme complexe comme WordPress, t'arrives pas à rester dans ce mode créatif. Tu vas écrire une phrase, tu vas te batailler avec l'interface pour la faire apparaître correctement, et tu es déjà en train d'essayer de ressolliciter une autre partie de ton cerveau. Tu es déjà en avance, en gros, sur l'étape 3. Et c'est ce va-et-vient permanent entre écrire et lutter contre l'outil qui va te coûter beaucoup d'énergie, qui va t'épuiser et qui n'est certainement pas la meilleure utilisation de ton temps. Ok ? Et dans mon cas, pour aider mes clientes à rester justement dans ce mode créatif sans s'éparpiller, eh bien, je leur propose, pour toutes les personnes que j'accompagne en création de site, un programme qui s'appelle La Voix de ton site. Donc, je leur donne un template Google Doc pour chacune des pages principales de leur site pour qu'elles puissent rédiger leur texte tranquillement, page par page, avant même d'ouvrir la plateforme. Ok ? Et je leur explique aussi comment infuser les textes de leur site avec leur ton de voix unique en s'aidant de leur Human Design. Ok ? Donc, une fois que tu as tout préparé, que tu as préparé tous tes textes, tous tes visuels, que tu as bien défini la première étape, tout ce que tu veux que ton site fasse, tu as bien réuni tout ce dont tu allais avoir besoin, que ce soit les textes
de ton site, mais aussi tout ce qui est la partie légale, la partie RGPD, que les outils que tu es au clair sur les outils que tu vas vouloir connecter, que ce soit ton agenda, que ce soit une newsletter ou de quoi faire un tunnel de vente ou de quoi vendre, eh bien on va passer au mode bâtisseur. Et c'est vraiment là où tu construis concrètement, où tu mets les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire. Tu vas mettre en page, tu vas créer les liens entre les sections et tu vas vérifier que tout s'affiche aussi bien sur mobile et tu vas configurer tous tes boutons avec tes appels à l'action. Sur le papier, c'est un travail assez méthodique, mais sur une plateforme comme WordPress, c'est un peu un champ de mine, ok? Chaque réglage, ça va cacher 3 sous-menus, tu as des widgets qui peuvent faire planter la mise en page d'à côté, et la moindre modification, ça te demande de comprendre un fonctionnement qui n'est pas du tout intuitif, ok? Et résultat, tu passes plus de temps à chercher comment faire qu'à faire, ok? Et au bout d'un moment, si c'est comme moi, tu vas abandonner l'idée de créer cette nouvelle page qui pourtant te donnait envie, mais simplement parce que c'est l'interface qui te décourage en moi-même d'avoir pu physiquement commencer. Et je t'en parle d'autant plus librement que je l'ai vécu moi-même. Pendant 8 ans, j'ai eu mon propre site, alors pas celui de mon marketing holistique, mais un autre que j'ai toujours aussi aujourd'hui, sur WordPress, wordpress.org, donc celui qui est auto-hébergé, avec la base de données, tout ça. Et un jour, je me suis connectée comme d'habitude à mon interface, et là, rien. Une page blanche. Impossible de me connecter avec mes identifiants habituels. J'essaie de regarder de l'extérieur un article de mon blog, comme le ferait un visiteur, et je découvre là, avec stupéfaction, que tous mes 250 articles de blog redirigés vers un tout autre site d'une nature que je ne vais pas décrire ici, mais tu as compris. Mon site avait donc été piraté. Et j'ai eu beau solliciter un ami développeur, j'ai dû me résoudre à faire appel à un spécialiste en cybersécurité WordPress parce que c'était impossible pour moi de le résoudre moi-même, ça m'aurait pris trop de temps et c'était largement au-dessus de mes compétences. Je ne suis pas informaticienne, je suis formée en marketing et je me suis formée après web design, mais c'est 2 métiers totalement différents. Résultat, j'ai dû débourser 900 € de facture que j'ai même pas pu déduire parce qu'à l'époque, j'étais en micro-entreprise. Et rebelote, malgré toutes les sécurités renforcées que j'ai installées sous les conseils de ce spécialiste, eh bien, j'ai failli me faire pirater une seconde fois. En tout cas, je me suis retrouvée maintes fois avec une page blanche parce qu'il y avait un conflit entre 2 plugins de WordPress ou que le développeur qui avait créé un plugin gratuit, eh bien, il n'avait pas mis à jour la version du plugin avec la nouvelle version de WordPress que je venais d'installer. Et c'est cette expérience-là qui m'a poussée à chercher et à terme à changer de plateforme. C'est pas juste un caprice, c'était parce que je ne voulais plus vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête et passer mes week-ends à essayer de réparer ce qui foirait sur mon site. Donc vraiment, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà. Et ensuite, la 4e étape, voilà, celle que je t'avais pas donnée au départ, c'est là qu'on arrive au vrai sujet de cet épisode, ok? Donc, c'est pas qu'il te manque une 4e compétence à développer, c'est pas, tu vas pas besoin de cocher apprendre enfin à utiliser WordPress correctement, parce que dans mon cas, je savais l'utiliser correctement. Moi, je pense pas que ça soit ça la solution. Et d'ailleurs, il y a plusieurs de mes clientes pour qui j'ai réalisé la migration de leur site de WordPress vers Squarespace, qui avaient déjà suivi une formation à WordPress. Donc c'est pas un problème de manque d'information. C'est plus que cette plateforme, elle est juste, tout simplement, pas compatible avec leur propre mode de fonctionnement, qui est aussi le mien. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est simple, qui est intuitif, et où je peux comprendre sans avoir regardé 3 modes d'emploi, où je me souviens une fois sur l'autre comment ça marche, parce que, juste en regardant, je suis très visuelle, je comprends comment ça marche. Voilà. Donc, le vrai blocage, c'est l'outil lui-même. Ok, certaines plateformes, dont WordPress, et je crache pas du tout sur WordPress, c'est une super plateforme, ça a été conçu pour offrir une flexibilité technique illimitée avec l'idée qu'on peut tout personnaliser. Et c'est vrai. Mais cette flexibilité, elle a un prix, elle demande une expertise, notamment technique, que la plupart des entrepreneurs sensibles, atypiques, ils n'ont ni le temps ni l'envie d'acquérir. En tout cas, c'est mon cas. Et honnêtement, ce n'est pas leur métier, ce n'est même pas mon métier en tant que web designer. Ok ? En tout cas, j'ai pas envie que ça le soit. Ça ne le sera pas. Donc, si à chaque fois que tu ouvres ton site, tu sens cette boule au ventre, cette peur de tout casser, c'est pas le signal que tu dois redoubler d'efforts pour essayer d'apprivoiser cet outil. C'est le signal que cet outil, il est juste pas fait pour toi, ok ? Et c'est exactement pour ça
que je recommande à mes clientes de migrer vers une plateforme pensée pour être intuitive comme Squarespace, qui est celle sur laquelle je crée les sites de mes clients. Ok ? C'est pas parce que c'est plus joli, même si ça permet de faire des très jolis sites beaucoup plus facilement. C'est parce que l'interface de Squarespace, ça te permet de rester concentré sur la stratégie ou sur la créativité sans avoir à te transformer en développeuse pour changer une simple phrase. Ok ? Je pense notamment à une cliente qui s'appelle Céline, qui est organisatrice de séminaires d'entreprise. Elle avait fait pivoter son activité vers un public entreprise. Mais son site WordPress, qui avait été créé 5 ans auparavant au moins, il reflétait plus du tout ce nouveau positionnement. Et elle repoussait sans cesse le moment où elle allait se poser pour aller le modifier et mettre à jour toutes ses nouvelles offres et tout son nouveau positionnement. Et en fait, elle ne le faisait pas, elle procrastinait. Et elle m'a trouvé sur LinkedIn et elle a vu que je proposais la migration de site en une journée. Et en une journée, qu'elle a qualifiée elle-même de redoutablement efficace, on avait migré tout son site sur Squarespace. Et aujourd'hui, elle a son univers, tu peux aller voir sur mon site, tu trouveras. Il est très coloré, il est immédiatement reconnaissable. Et son site reflète qui elle est devenue avec les offres qu'elle propose vraiment aujourd'hui. Et elle a enfin quelque chose qui est à jour. Alors qu'elle avait repoussé cette tâche pendant des mois. Okay ? Donc migrer ton site, c'est pas un aveu d'échec, c'est pas une solution de facilité, c'est faire le choix de reprendre la main sur ton outil de visibilité, ton site, plutôt que de continuer à en dépendre ou de dépendre de quelqu'un d'autre quand tu dois créer ton site. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, si quand tu ouvres ton site, tu as aussi peur de tout casser, je veux que tu retiennes une chose. Donc le problème, c'est pas toi, c'est que tu essaies de faire tourner ton entreprise avec un outil qui est pas fait pour toi, ok ? Ce que je souhaite pour toi, c'est pas juste un site qui fonctionne, c'est que tu sois autonome sur ton site. Une vraie souveraineté sur tes textes, sur tes pages que tu as envie de créer, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour changer une virgule. Si tu sens que ta plateforme actuelle te freine plus qu'elle ne t'aide, eh bien je t'invite à réserver un appel stratégique offert avec moi. On regardera ensemble la meilleure stratégie pour te rendre autonome sur ton site, que ce soit en optimisant ce que tu as déjà ou en envisageant une migration vers un outil plus simple. Tu trouveras le lien dans les notes de cet épisode. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a parlé, laisse une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée et partage-le autour de toi. C'est ta façon la plus puissante de m'aider à le diffuser et d'aider d'autres entrepreneurs sensibles comme toi à découvrir qu'il existe une autre voie loin des algorithmes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, rends-toi visible mais sans te cramer.